بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons entamer la troisième et dernière partie de notre série consacrée au cadre légal et réglementaire du congé annuel en Algérie. L'indemnité de congé annuel, un concept simple qui n'a pourtant pas empêché le spectre de l'ambiguïté de hanter les gestionnaires RH et paye qui peinent à se mettre d'accord sur les modalités de calcul de la dite indemnité. De quoi est composée l'assiette de calcul de l'indemnité de congé annuel? Existe-t-il des cas atypiques émanant du calcul du congé annuel? Si oui, comment gérer chaque situation tout en restant conforme à la législation du travail? L'objet de cette leçon, c'est donc d'apprendre à calculer l'indemnité de congé annuel d'une manière qui soit conforme à la législation du travail. Bon visionnage à tous, je vous retrouve juste après ça. Il est précisé dans l'article 52 de la loi 90-11 modifiée et complétée que l'indemnité afférente au congé annuel est égale au 12e de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de l'année de référence du congé ou au titre de l'année précédant le congé. Qu'entend-on par rémunération totale? Certains disent que la rémunération totale inclut toute prime et indemnité versée à l'employé dans le cadre de la relation de travail, tandis que d'autres disent qu'elle ne se limite qu'au salaire soumis à cotisation de sécurité sociale. Lequel des deux avis est le bon? Raisonnons ainsi. Comme nous l'avons précédemment vu dans le cours dédié au SNMG, il est précisé dans l'article 80 de la loi 90-11 modifiée et complétée qu'en contrepartie d'un travail fourni, le travailleur a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un revenu proportionnel au résultat du travail. De ce fait, la première conclusion qui nous vient à l'esprit, c'est que rémunération égale salaire. En complément à l'article 80, l'article 81 de la même loi fixe les composants du salaire qui, pour rappel, sont 1. Le salaire de base tel qu'il résulte de la classification professionnelle de l'organisme employeur. 2. Les indemnités versées en raison de l'ancienneté du travailleur. 3. Les heures supplémentaires effectuées. 4. Les indemnités liées aux conditions particulières de travail et notamment de travail posté, de nuisance et d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone. Et 5. Les primes liées à la productivité et aux résultats du travail. Donc, en faisant le rapprochement entre les articles 80 et 81 de la loi 90-11 modifiée et complétée, on conclut que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé annuel exclut toute prime et indemnité ne répondant pas à la définition légale du salaire. Il existe un indice qui confirme l'exactitude de cette hypothèse, celui de la CACOBAT. En effet, les entreprises qui exercent dans le bâtiment, les travaux publics et l'hydraulique sont affiliées à une caisse spécifique qui prend en charge le paiement des congés annuels ainsi que l'indemnisation du chômage intempérie. Pour pouvoir prétendre aux prestations proposées par la dite caisse, l'employé ainsi que l'employeur sont tenus de verser des cotisations mensuelles dont l'assiette de calcul suit le même principe que celui des cotisations versées à la CNAS. Les congés annuels sont payés conformément au salaire déclaré annuellement par chaque organisme employeur durant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 juillet de l'année de référence. Donc, si l'assiette de calcul de l'indemnité du congé annuel comprenait réellement tous les éléments du revenu perçu par le travailleur, cela irait à dire que la CACOBAT serait en non-conformité avec la législation du travail, ce qui n'est bien entendu pas le cas. Ceci nous mène donc à conclure que l'assiette de calcul de l'indemnité de congé annuel est composée de tous les éléments de salaire tels qu'ils sont définis par l'article 81 de la loi 90-11, modifié et complété. Afin de faciliter la compréhension, prenons tout de suite un exemple d'application. Voici le revenu global perçu par un travailleur durant la période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021. Salaire de base, 240 000 dinars. Indemnité de panier, 36 000 dinars. Prime de rendement, 60 000 dinars. Indemnité d'ancienneté, 2 500 dinars. Retenue pour absence, 5 000 dinars. Heures supplémentaires, 15 000 dinars. Frais de déplacement, 120 000 dinars. Et enfin, prime de scolarité, 3 000 dinars. Est-ce que tous ces éléments de revenus sont inclus dans l'assiette de calcul du congé annuel? Probablement que non. C'est pourquoi nous allons procéder à un filtrage afin d'éliminer tous les intrus. Le salaire de base répond-il à la définition légale du salaire? La réponse est oui, donc on le garde. Est-ce également le cas pour l'indemnité de panier? La réponse est non, donc on l'éjecte de la liste.
La prime de rendement et l'indemnité d'ancienneté, on les garde car elles répondent à la définition légale du salaire. Idem pour les heures d'absence et les heures supplémentaires. Et enfin, on supprime les frais de déplacement et la prime de scolarité pour la même raison pour laquelle on a supprimé l'indemnité de panier. L'assiette de calcul de l'indemnité de congé annuel se compose donc du salaire de base, de la prime de rendement, de l'indemnité d'ancienneté, de la retenue pour heures d'absence et de la majoration pour les heures supplémentaires, soit un total de 312 500 dinars. On divise ce montant par 12 pour obtenir l'indemnité de congé annuel à payer pour l'exercice 2020-2021, soit 26 041 dinars et 67 centimes. On a un problème. Que se passe-t-il lorsqu'un employé tombe malade durant la période de décompte du congé annuel, soit du 1er juillet de l'année précédant le congé au 30 juin de l'année du congé? Le congé de maladie étant un cas de suspension de la relation de travail, engendre une perte de rémunération. Toutefois, comme on l'a vu dans la première partie de cette série, le congé de maladie est compté comme une période de travail pour la détermination de la durée du congé annuel, et ce, en vertu de l'article 46 de la loi 90-11 modifiée et complétée. Si on applique la loi à la lettre, on dira que l'employé ouvre droit à 30 jours de congé annuel non rémunéré, car l'indemnité de congé calculée pour cette période est égale à 0. Cela est en contradiction avec l'article 39 de la loi 90-11 modifiée et complétée, qui stipule que tout travailleur a droit à un congé annuel rémunéré par l'employeur. La mention rémunéré laisse entendre que l'existence d'un congé annuel sans solde est tout bonnement impossible. Mais en revenant à l'article 52 de la même loi, on trouve qu'un tel cas est tout à fait probable, car après tout, si la rémunération totale perçue par le travailleur durant la période de référence est égale à 0, alors l'indemnité de congé annuel le sera également. Que doit-on faire? Eh bien, étant donné l'absence d'une jurisprudence ayant tranché sur une situation similaire, le mieux que l'on puisse faire, c'est de traiter ce cas atypique par la mise en place d'une procédure interne. Il existe à cet effet une jurisprudence qui approuve l'attribution d'avantages qui ne sont pas prévus par la réglementation en vigueur ou qui vont au-delà de ce que prévoit cette dernière, à condition bien sûr que ça soit à l'avantage du travailleur. En l'absence d'une procédure interne, on pourrait s'inspirer de nouveau de la CACOBAT. En effet, comme on l'a vu tout à l'heure, l'indemnité de congé annuel versée par cette caisse correspond au salaire déclaré annuellement par l'employeur. Donc si le salaire annuel d'un employé est égal à 0, la CACOBAT ne lui versera pas d'indemnité, et ce, même si la loi lui confère un droit de congé. Ceci nous mène donc à la conclusion que le congé de maladie, tout comme les autres situations de suspension de relation de travail comptées comme période de travail pour la détermination de la durée du congé annuel, génère du repos, mais pas d'indemnité. Et c'est ainsi que s'achève la troisième et la dernière partie de ce cours consacré au cadre légal et réglementaire du congé annuel en Algérie. Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.